La norme BPMN a été élaborée afin de répondre aux besoins de modélisation des processus métiers, et ce, quelle que soit leur complexité. Lors de l'élaboration d'un processus, l'ensemble de ces éléments viennent s'articuler entre eux pour permettre d'atteindre un ou plusieurs objectifs. Dans les premières vidéos, nous avons présenté la norme BPMN dans sa globalité. Nous allons à présent voir plus en détail les différentes figures en commençant par les activités. Les activités permettent d'exécuter une action. Au final, c'est au sein de ces activités que tout le travail est fait. Les activités sont regroupées en 7 grandes familles. Les tâches utilisateurs, les tâches manuelles, les tâches services, les tâches script, les tâches règles métiers, les activités génériques, les tâches sous-processus. La tâche utilisateur. Il s'agit simplement d'une tâche qu'un utilisateur doit effectuer au sein d'une application informatique. Cette tâche est visuellement représentée avec un petit pictogramme en forme d'humain pour souligner cet aspect. La tâche manuelle. Très similaire à la tâche utilisateur, la tâche manuelle permet de définir une tâche qui s'effectue en dehors de tout système informatique. Cette tâche est représentée avec un pictogramme de main ouverte. La tâche service. Il s'agit d'une tâche informatisée qui ne nécessite aucune intervention humaine. Dans la pratique, il s'agit de faire appel à une fonction ou un programme informatique existant. Dans cet exemple, le service « Envoyer les factures par email » va parcourir automatiquement toutes les factures créées dans la journée et les adresser au client. Les tâches services permettent également de lancer des programmes distants via Web Service. Ainsi, dans cet exemple, l'utilisateur pourrait créer une facture dans un logiciel donné et le service va intégrer cette facture dans un autre logiciel grâce à l'appel d'un Web Service. Ces tâches services permettent ainsi d'orchestrer des processus de bout en bout dans plusieurs applications. Cette tâche est représentée par un pictogramme d'engrenage. La tâche script. Très similaire aux tâches services, les tâches script permettent d'écrire le code informatique directement dans la tâche, alors que la tâche service doit faire appel à une fonction, un code ou un web service existant. Cette tâche est représentée par un pictogramme d'une feuille à noter. La tâche règle. Il s'agit d'une tâche qui permet d'avoir une ou plusieurs valeurs en sortie, en fonction de valeurs en entrée. Il s'agit d'une activité récemment ajoutée pour laquelle on utilise la norme DMN. Nous y consacrerons une vidéo ultérieurement. La tâche sous-processus. Il s'agit d'une tâche qui contient elle-même d'autres activités, passerelles et événements. Cet ensemble d'inclusions définit donc un processus imbriqué dans le processus parent. La tâche générique. Il s'agit d'une tâche dont on ignore le type. Ceci permet de se focaliser sur le processus et les actions réalisées, indépendamment de la manière dont cette tâche sera réalisée. Cependant, il faut tout de même spécifier son type si l'on souhaite implémenter le processus informatiquement. Il est à noter que tous les processus BPMN n'ont pas forcément vocation à être implémentés informatiquement. Il peut simplement s'agir d'un schéma permettant de comprendre un processus même s'il n'est pas informatisé.